Le 3 novembre dernier, la Ville a présenté son budget intérimaire. Le dernier mois, on est passé au comité, les débats, les présentations. J'aimerais tout d'abord remercier le public pour leur participation, partager votre feedback, votre rétroaction, vos idées avec nous. Je vais vous donner un petit aperçu des thèmes qui ont été discutés durant ces séances. En voici un aperçu. C'est important d'avoir une ville qui soit disponible et qui soit capable de bien répondre autant le 3-1 que les équipes des règlements municipaux. C'est important aussi d'avoir du logement abordable au sein de notre communauté. On a une opportunité incroyable avec les terres le long du train léger de vraiment ajouter du logement abordable et public. On est en réflexion et action au niveau climatique. Les opportunités qu'on peut faire, c'est des gestes comme derrière nous, refaire une rue comme Somerset pour que ce soit une rue complète, des voies cyclables, des trottoirs plus larges, la connexion entre la Côte-de-Sable puis le Marché-Bail via Chapelle particulièrement. Ce sont des opportunités réelles. Des initiatives pour bâtir des bâtiments qui sont plus verts, qui consomment moins d'énergie. Et puis évidemment, les espaces verts, planter des arbres et les parcs qui sont super importants. Et je vous laisse sur l'importance de renouveler nos infrastructures récréatives qui maintenant sont très âgées. Certaines des priorités dans notre communauté, évidemment, renverser les coupures au transport en commun, les espaces de programmation pour les jeunes dans notre communauté, aussi un centre de santé communautaire qui est grand, où on a des grands besoins, l'amélioration de l'infrastructure, particulièrement les trottoirs et l'entretien des trottoirs l'hiver. On voit et on entend l'importance d'avoir des gens de la ville sur le terrain qui sont capables de répondre de façon proactive aux enjeux de santé mentale et toxicomanie, d'appuyer. Le service sera en place dès le mois de décembre, donc c'est une belle mesure. On a aussi l'importance de ralentir la circulation, ralentir la vitesse sur l'avenue King Edward. On a trop de voies, particulièrement maintenant que la STO est sortie du corridor en direction sud. Et puis finalement, on a approuvé un plan du Marché-Bail, de revitalisation du Marché-Bail. Le plan est en place. On a besoin d'ajouter des sous pour que le plan se réalise, particulièrement pour appuyer nos petites entreprises, mais aussi pour se préparer pour 2027, qui sera le 200e anniversaire du Marché-Bail. Le budget est venu au conseil municipal le mercredi 8 décembre, cette semaine. Voici quelques-uns des éléments qui sont des faits importants. C'est un budget de plus de 4 milliards de dollars, dont 1,9 milliard vient de la taxe foncière. Ce que ça veut dire, c'est une augmentation de taxe de 3 % qui voudrait dire environ 120 $ pour chacune des propriétés. On voit un petit peu plus de paramédics, un petit peu plus d'officiers des règlements municipaux, 74 autobus électriques. Il y a plein d'éléments comme ça que je pourrais vous partager, mais je vais vous partager certains des faits qui sont les plus difficiles. Mais avant, je vais vous partager certains des gains qu'on a pu obtenir à travers les débats au conseil municipal. Évidemment, augmenter les heures aux plages, augmenter aussi la période des pataugeoires. On a aussi une révision de la tarification pour les services récréatifs, particulièrement pour les jeunes à faible revenu. On travaille sur beaucoup d'autres fronts, puis je vous les partager. On n'a pas été capable d'avancer, puis ultimement, je n'ai pas pu appuyer le budget. Voici pourquoi. On a investi 34 millions de dollars par année dans les refuges et les motels, parce qu'on a près de 13 000 personnes sur une liste d'attente pour du logement abordable, dont 2 500 se retrouvent dans nos refuges et nos motels. Présentement, la Ville planifie seulement dépenser 15 millions. Il faut au moins dépenser 34 millions de dollars. Il y a des coupures chez OC Transpo, tout près de 11 millions en service, en route, qui affectent notre communauté. Un service qui est essentiel, qui malheureusement est défriché. Le changement climatique, c'est réel. C'est beau de voir l'achat de 74 nouveaux autobus électriques, mais il faut en faire davantage. Les véhicules à la ville, les bâtiments à la ville, le réseau de transport actif, investir dans un réseau complet pour les voies cyclables, pour les piétons, et puis il faut l'entretenir l'hiver. On voit dans notre communauté la pauvreté, on voit les besoins au niveau des loisirs, des services récréatifs. Malheureusement, il n'y a pas de réelle bonification à ce niveau. Et puis,
encore une fois, on a appuyé un plan important de revitalisation du marché bail qui n'a pas été financé cette année. Pour ces raisons, on remarque que le budget c'est pas adapté aux priorités que l'on voit, au monde qui a changé. Et puis les choix qui ont été faits dans ce budget-là ne reflètent pas nécessairement les besoins dans notre communauté. Pour cette raison, j'ai voté contre le budget.